Alors après une année pleine d'existence du service parcours retraite attentionné, on peut constater que les offres de services mises en place fonctionnent. L'organisation de la détection des personnes en situation de fragilité par rapport à leur démarche retraite ont été intégrées par l'ensemble des services de la CARSAT. Donc ce travail de partenariat interne nous permet d'œuvrer au quotidien sur le terrain et au domicile des assurés qui peuvent être en difficulté, en rupture de ressources quand il s'agit de déposer leur dossier retraite. J'ai rencontré un assuré à Besançon. Ce monsieur était bénéficiaire d'une pension d'invalidité et on lui avait envoyé donc son dossier de retraite à 3 reprises et n'ayant pas donné suite, il allait se retrouver en rupture de ressources. La situation nous a donc été signalée et n'ayant pas de moyen de joindre ce monsieur, je l'ai avisé de ma visite à domicile par courrier. Donc lors de ma visite à domicile chez ce monsieur, je lui ai expliqué pourquoi je venais le rencontrer, c'est-à-dire constituer son dossier de demande de retraite. Il n'avait pas à l'esprit que sa pension d'invalidité allait s'arrêter. J'ai constaté donc que ce monsieur semblait avoir des difficultés au quotidien, notamment dans la gestion de ses démarches administratives. Par ailleurs, il semblait avoir de gros problèmes de santé. Il avait des difficultés de déplacement à l'intérieur de son domicile et il bénéficiait par ailleurs d'un service de portage de repas par le CCAS de Besançon. Après avoir constitué le dossier de demande de retraite avec l'assuré, j'ai rapidement fait un signalement à l'assistante sociale donc de la CARSAT pour qu'elle puisse l'aider à finir de constituer ce dossier, réunir les pièces nécessaires, ensuite élaborer le dossier de retraite complémentaire, étudier ses droits à la CMU éventuellement, ou la complémentaire ou une aide à la complémentaire santé, et puis réévaluer les besoins d'aide à domicile. Comme évoqué précédemment, notre activité se réalise en étroite relation avec un certain nombre d'intervenants, qu'ils soient à l'origine du signalement ou qu'ils fassent partie de la réponse à apporter à la situation. En interne, les services retraite, l'action sociale et le service social. En externe, on peut citer les CCS, les conseils départementaux, les centres hospitaliers, toutes les associations locales à vocation sociale, associations tutélaires, les ADAPI, les offices HLM. Derrière nombre de situations que nous détectons, un rapide questionnement nous permet d'effectuer un bilan des problématiques autres que celles purement retraite, qu'il s'agisse de droits aux soins, de mutuelles santé, de besoins d'aide à domicile tels que le portage des repas, les aides ménagères, ou d'aide administrative quant au dossier de retraite complémentaire, de surendettement, d'obtention de tarifs sociaux. Nous en référons à notre service social et ou à l'intervenant extérieur identifié. Ces échanges réguliers ont lieu avec ces travailleurs sociaux, assistants de services sociaux, éducateurs, tuteurs et peuvent s'échelonner sur plusieurs mois. Le but, la prise en charge globale de chaque situation avec la meilleure efficience par l'échange d'informations et de justificatifs entre les intervenants et surtout par souci de simplicité pour l'usager. Après un an d'activité, on peut faire le constat que la détection des publics en situation de fragilité est entrée dans nos pratiques et elle permet la prise en compte des situations les plus complexes en synergie avec nos partenaires. À l'époque, j'ai reçu 2 courriers de la caisse de retraite que j'ai ouvert et posé, mais je n'ai jamais répondu, étant donné que je n'étais pas en état de pouvoir répondre. Je me trouvais en longue maladie. Et de ce fait, cette personne m'a recontacté par téléphone pour proposer ses services si éventuellement je me trouvais aussi toujours dans la même situation. Et justement, j'étais toujours dans l'incapacité de me déplacer ou de marcher, de parler, de réfléchir même par moments. Donc cette personne s'est déplacée pour me rendre un grand service pour la mise en place de ma retraite.
Elle m'a apporté déjà, on pourrait dire, beaucoup d'humanité dans sa façon d'être et de faire. Et elle m'a bien fait comprendre tout ce qui était mis en place pour ma prochaine retraite. Et de là, bon, ben, il y a eu un suivi après par courrier et par téléphone encore, parce que j'ai eu des questions à poser. Elle m'a permis de rebondir, on va dire, tout en étant fragilisée quand même par mon état de santé, de pouvoir faire les démarches qu'elle m'avait conseillées, de rencontrer une assistante sociale pour être aidée. Et elle m'a permis quand même de me réaliser dans mes réponses et dans mes démarches par son soutien moral, téléphonique, et par sa présence le jour où elle est venue chez moi pour mettre en place ce dossier de retraite.